Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à la FM Télévision pour suivre votre émission Grande Analyse. Bon début de semaine partout à travers le monde où vous nous suivez. Vous êtes dans le Congo profond, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes partout à travers le monde. Nous vous disons merci pour la confiance que vous ne cessez d'accorder à cette émission Grande Analyse, cette émission que vous propose la FM Télévision. Nous sommes au cœur de l'actualité. L'actualité reste dominée aujourd'hui par le dialogue en vue en République démocratique du Congo. Certains se sont réunis en Afrique du Sud sous l'égide de la Fondation Thabo Mbeki dans le cadre de la conférence, de la deuxième conférence sur la paix en Afrique. Je vois les membres du parti de Joseph Kabila et plusieurs personnalités politiques de l'opposition qui se sont réunis en Afrique du Sud. En République démocratique du Congo, sur le plan interne, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a échangé aussi avec l'opposition en République démocratique du Congo la semaine passée. Plusieurs recommandations ont été faites. Il a été reçu par le président de la République, par la première ministre. Tous ont parlé pour voir dans une même direction, parce que dans tout ce que nous faisons, c'est l'intérêt de la République démocratique du Congo qui prime. Mais en dehors de ça aussi, il y a ces pétitions qui sont lancées contre la personne de Vital Kamerhe qui doit laisser le perchoir de l'Assemblée nationale. Il y a aussi Sama Lukonde qui a une pétition lancée contre lui qui devra aussi dans les jours à venir laisser le perchoir du Sénat. On se pose la question, ces deux pétitions dans les deux chambres du Parlement, quel est l'intérêt du peuple congolais? En regardant cela, l'intérêt du peuple congolais ne se fait pas sentir, mais on sent l'intérêt des politiques. Et la dernière question, la dernière thématique, c'est le verdict du procès Constant Mutamba. Est-ce que c'est un conflit de génération? Car il y a un député qui l'a dit à l'Assemblée nationale, nous ne laisserons pas la place à cette jeunesse pressée. Est-ce que ce n'est pas un règlement de compte? Est-ce que vraiment le droit a été dit? Est-ce que vraiment il y a du détournement? Ce sont ces trois thématiques que nous allons développer au cours de cette émission avec Maître Rigen Yoré. Il est porte-parole du parti politique LCC, le cœur du Congo. C'est avec lui que nous allons débattre autour de ces trois thématiques en ce début de semaine. Bonjour maître. Bonjour monsieur Alain, j'espère que vous allez bien. Oui, nous allons bien et vous-même? De même par grâce de Dieu. Voilà, nous sommes là, nous allons parler République démocratique du Congo. Cette table, si nous nous réunissons ici, c'est pour parler de la RDC. Mais d'entre deux jeux, vous êtes avocat. Commençons, comme on le dit, à tout seigneur, tout honneur, commençons par cette thématique qui touche votre profession. Mutamba condamné, 3 ans de travaux forcés, mais il est assigné à résidence, 5 ans d'inéligibilité. Vous, en tant que juriste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette décision de la Cour? Merci beaucoup, monsieur Ray. D'abord, je ne peux pas passer sans vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé depuis la réception jusqu'ici. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir, pour la première fois, de m'avoir reçu sur votre plateau. Mais parce qu'il s'agit du verdict rendu par la Cour de cassation dans le dossier Mutamba, Oui. Bon, je suis avocat et les règles déontologiques qui régissent ma profession m'interdisent d'analyser ou de commenter une décision de justice lorsque déjà elles sont rendues. Mais simplement, je dois relever quelques éléments qui touchent l'arsenal juridique de notre pays, notamment certaines contradictions que nous trouvons dans l'arrêt de la condamnée Mutamba. Okay. Ici, ça pose un problème. L'arrêt, du début jusqu'à sa fin, ne mentionne nullement que les circonstances atténuantes ont été accordées à Maître Mutamba. Alors que on le condamne à 3 ans. Alors que l'infraction de détournement des deniers publics, conformément aux articles 145, 146 bis, est punie
de 10 ans à 20 ans de travaux forcés. Donc, ici, nous constatons que la Cour, sans pour autant mentionner les circonstances atténuantes, a condamné Moutamba à 3 ans. C'est ce que nous ne comprenons. Deuxième élément, deuxième problème qui se pose, toujours dans l'arrêt. Le prévenu Moutamba non seulement pas condamné à 3 ans de travaux forcés comme peine principale, mais également à 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction d'accession à toute fonction publique. Cette sanction est une peine supplémentaire. Mais la peine supplémentaire ne peut pas être au-delà de la peine principale. Outre cela, qu'est-ce que nous constatons? M. Constant Moutamba est aujourd'hui à détention, entre guillemets, résidence surveillée. Oui. Qu'est-ce que nous constatons? Ici, nous constatons que ceux qui l'ont mis en résidence surveillée, non seulement qu'ils ont violé la loi, mais également ils ont violé l'arrêt. Parce que la loi, notamment l'article 145 que je venais d'évoquer ici, qui prévoit et réprime l'infraction de détournement des deniers publics, ne prévoit pas comme sanction la résidence surveillée. Donc, Moutamba devait se retrouver en prison. Il devrait avant tout se retrouver chez lui, parce que le fait pour la Cour de cassation d'avoir rendu le verdict ne signifie pas qu'au même moment on devrait exécuter le verdict. D'autant plus que l'article 6 du Code pénal congolais, livre 1er, dispose que la peine de travaux forcés jusqu'à présent doit être prévue par la loi, bien évidemment, mais son exécution doit être prévue par l'ordonnance du président de la République. Mais jusqu'à présent, étant donné que l'ordonnance qui sera guide en matière d'exécution de la peine de travaux forcés n'est pas encore prise par le chef de l'État, le prévenu Moutamba devrait d'abord rester chez lui jusqu'à ce que l'ordonnance en vertu de laquelle on devrait exécuter la peine contre lui prononcée par la Cour de cassation devrait être prise, qu'il serait face à l'exécution. Alors, à cette étape, que doit faire le conseil de Moutamba, ses avocats conseillent, quand ils constatent ce que vous venez de relever? Parce que, à ce que je sache, la décision de la Cour, c'est au premier et au dernier ressort. Donc, s'il y a cette faute ou cette erreur que vous, en tant que juriste, constatez, qu'est-ce que ces avocats conseils peuvent faire en ce moment? Bon, monsieur Alain, ici, ça pose un problème parce que l'exécution des décisions de justice ne sont pas l'apanage des juges. C'est l'officier du ministère public qui exécute au nom du chef de l'État les arrêts et décisions judiciaires rendues par les cours et tribunaux. Mais s'il se pose un problème, lorsque la Cour a rendu cette décision, c'est au ministère public d'exécuter. C'est celui-ci qui a violé la loi et l'arrêt. Parce que la loi qui réprime l'infraction de détournement public ne prévoit pas la servitude pénale. Et d'ailleurs, l'article 6 du Code pénal dit que la peine de servitude pénale, la peine de travaux forcés, n'est ni à assimiler, ni à confondre avec la peine de servitude pénale. Aujourd'hui, Moutamba est en résidence surveillée. C'est de l'exécution du ministère public. C'est bien lui qui a violé la loi et l'arrêt en vertu duquel il est en train d'exécuter, de poursuivre Moutamba. Donc, c'est à ce niveau que se pose le problème. Donc, ici, je demande aux avocats du maître Moutamba de saisir l'officier du ministère public qui est en train d'exécuter cette décision, en fait de lui montrer que l'arrêt qu'il exécute ne prévoit pas une peine de servitude pénale pour qu'aujourd'hui Moutamba puisse se trouver en résidence surveillée ou dans une quelconque détention, lui privant ses droits d'aller et de revenir comme il veut. Parce que jusque-là, l'arrêt n'est pas exécuté. Parce que l'exécution de cet arrêt est subordonnée à la prise d'une ordonnance par le chef de l'État. Il faudra attendre l'ordonnance présidentielle. C'est ça l'évidence. Donc normalement, il devait rester. C'est ça, il devait rester dans sa. Ici, nous tous juristes, conscients que nous sommes, nous nous inclinons devant la loi. Et c'est la loi qui nous dit que la peine de travaux forcés ne peut être exécutée que sur base de l'ordonnance
que prend le président de la République est contassé. Jusqu'à présent, étant donné qu'il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a aucune peine que l'on peut assimiler à la peine de travaux forcés ou confondre. Bon, à ce jour, le dossier a évolué. Maître Constant Moutamba, il est en résidence surveillée. Le PG instruit à la banque de restituer l'argent. Il s'avérait que l'argent était logé dans un compte, dans une banque. Je ne vais pas citer leur nom pour ne pas faire leur publicité. Mais quelque part, ces personnes qui disaient que Moutamba n'a pas détourné, quand il y a une décision de restitution d'argent, dans ce flou-là, que pouvons-nous dire? Bon, c'est un procès qui tellement nous fait rire du fait que lorsque le ministère public était en train de poursuivre Moutamba, il le poursuivait pour tentative de détournement. Okay. Mais le juge de la Cour de cassation, lorsqu'il a décidé, il a condamné Moutamba pour, non pas pour tentative de détournement, mais plutôt pour détournement. Quand bien même que la tentative est punissable de la même peine que l'infraction consommée, mais s'il fallait préciser qu'on les sanctionne, on le poursuit et on le condamne pour tentative de détournement. Mais aujourd'hui, si Moutamba avait détourné cet argent, est-ce que c'est dans les comptes appartenant à Moutamba qu'on a trouvé cet argent? Ici, on a trouvé dans les comptes de l'entrepreneur avec qui le contrat a été signé valablement avec l'État congolais, ici représenté par le ministre de la Justice. Parce que c'était dans son domaine. Alors, à ce jour, nous disons que c'est une guerre de deux générations, ou comment? Ou le mal de Moutamba, c'est parce qu'à son avènement, il avait décrié toutes ces manœuvres qui se font dans l'appareil judiciaire. Et aujourd'hui, nous avons aussi senti cette sympathie de la population à qui il a rendu de loyaux et d'énormes services. Vous êtes de cet avis, de ces personnes qui pensent que Moutamba dans les roues pour la logique qui a sauvé la justice congolaise. Merci beaucoup, M. Alain. Le plus important... Je veux que nous puissions aussi parler lingala pour permettre... Merci beaucoup. Le plus important, aux autres à la procès, c'est un procès contre... Je comprends. Ceux qui ont dit que c'est un procès contre toute une génération, je suis d'accord d'avis avec eux. Ici, on ne voulait pas de Moutamba dans ce ministère. On ne voulait plus de Moutamba. Okay. Tant au niveau du gouvernement qu'au niveau des acteurs de la justice. Je le dis en tant que l'un des acteurs de la justice. On ne voulait pas dire sa présence dérangeait. Sa présence faisait l'ombre aux pratiques de quelques-uns. Voilà pourquoi aujourd'hui la joie dans certains palais est que Moutamba n'est plus là. Vous allez constater que depuis des décennies, Moutamba est le seul et le premier parmi les présumés détourneurs de notre pays, où il y a l'Ingami, peuple. Vous allez vous rappeler, le procès les caca, il y a 100 jours, le procès tel, il y a millions. Nous fois au Mona, peuple, les jeunes, va se réunir pour soutenir un détourneur. Mais le cas avec Moutamba, vous avez vu le cas avec Moutamba. Et ça lui-même que pour que le verdict soit rendu par la Cour de cassation, en report du fait que multitude, il y a des jeunes qui vont accompagner Moutamba. Et qui sont frustrés dans l'appareil judiciaire. Okay. Donc, je peux vous dire que c'est un combat de génération et que tous les jeunes comprennent que Moutamba Aza Oyabiso, Aza Moko Katinabiso peut soutenir pour que dans l'ensemble, nous puissions faire face à tous ces abus, à tous ces malfaiteurs-là, que les jeunes sont conscients dans l'institution Yambo Nabiso. Oui, maître Origen, tu as dit que tout ça va malembe. Na lingi des thématiques autour de Bakisato, la lingala parce que tu vas l'Arabiso et Belé peut se plaindre qui peut le français, des acteurs techniques. Nanyo soro tout le monde en Congo, Moutamba, ma pétition, dialogue, tout ça, ça fait partie de notre vie. Aujourd'hui, vous êtes porte-parole d'un parti membre de l'Union Sacrée, mais l'Union Sacrée a un comme une turbulence et belé. Avant un peu sa conclusion pour le dossier Moutamba. L'Union Sacrée a un comme une turbulence et belé. Quand
quand vous êtes autour du chef, c'est-à-dire que vous avez la makambu pour accompagner mon compte. Mais bien moko na kati, vous avez tout dans la bambeli. Donc moi congrès na bino uti ko sala mo moni o na o ba pesa nyimbo tete o aye en vedette ba tuno so ba lingi ba yambaye mo konzaye il salue certains saluent. Vous ne trouvez pas aussi que cette image là ya bino moko na kati ya union sacrée ils ont sala que ba makambu susu po bana ya dibota moko batalaka babundisa munguna babundisa bande kwa kati te. Mais vous battez en interne en regardant le dossier Mutamba de l'opposition, mais qui travaillait dans le gouvernement d'office, alors qu'il n'a kati, il y a pas soutenir mon condamné. Au sein de l'union sacrée, qu'est-ce qui s'est dit par rapport au procès Yamutamba? Jusqu'à présent, nous constatons silence radio. D'ailleurs, même avant de prononcer verdict, tu constates qu'à 3 h du matin, il y a jour avant prononcé, Mutamba et pas naïe ba militaire na ba policier bayaki au Kangaye, donc il était condamné avant sa condamnation. Donc jusqu'à présent, tout le monde a nous soutien tant il y a opposition que il y a majorité et pas il y a payé comme membre du fait de son accession au ministère de la Justice. Okay. Donc c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que Yétisikolo, Azana soutien à Moutouté, Azakana soutien à la jeunesse, soutien à peuple, encore que c'est le peuple, émanation à pouvoir au Batouana et à opposition à la majorité Bazanango, ils ont bisonné tout ça pour le pouvoir. Mais ils ne font pas ce mouvement parce qu'ils ne soutiennent pas la jeunesse. Voilà, merci beaucoup. Quand j'évoquais question à Union Sacrée, je voulais chuter la thématique la mission Mibale, la pétition dans le deux chambres. Vital Kamerhe, qui a accompagné le chef, commandant Genève, retrait à signature à Zalaki. À quelle prison il a accompagné le chef de l'État pour la seconde élection. Lélo, Vital Kamerhe devient le nœud de tous les problèmes. Kamerhe est traître. Même quand pour le président il y a Sénat, Samalou Konde, où j'aurais appris qu'il a déjà 70 pétitions où il va signer l'encontre alors que cette chambre haute là n'a que 108 sénateurs. Donc, si on a 70 pétitions, c'est qu'ici à quoi il est partant. Vital Kamerhe, j'aurais appris, on est à 140. Je suis dans le conditionnel. Donc, moi, 110, pour que Bakoui ça y est. Mais quand vous regardez tout ça, apparemment, et un bateau, c'est une appartenance linguistique. Kamerhe Swahili, Samalou Konde Swahili. Est-ce que, comme la logique, il y a régime tribal, tout intérêt politique, mais je sens là que tout Kaborana bazana bisoté. C'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Bon, de quoi par rapport à Yalkamouana, tout ça qu'on mettre dans la réserve mingi, du fait que jusqu'à présent, tout est bien noté le pourquoi. Le pourquoi, oui. Il y a tu dois analyser caca. Bon, parce que tu peux analyser, mais l'analyse n'a pas et cause la veine et vague. Du fait que tu es bien noté. Pétition contre les deux présidents, chambre boss du Parlement, la chambre haute, parce que c'est pour des raisons démocratiques telles que le peuple représenter le peuple là tout le peuple sera derrière la pétition. Mais si pour le moment, étant donné que pour le moment, nous avons le droit de réserve. Parce que ils ont un intérêt à Bisso peuple, tout pour l'intérêt à Bango politique. Parce que ceux qui ont l'intérêt politique, tout intérêt ethnique et clanique, lorsque sur la place publique, officiellement, il y a une institution où ils ont concerné dans Makambouana, pour que le peuple, tous à la CIMA, préparer pétition ou bien tous à la CIMA, il y a
tête ya ba institution ou c'est bon na langue na bokebi no so mais tout na ngana question na sujet on eza ba pétition wana caméra koya sama akoya peuple a bénéficié na nini parce que na kotala et ya guerre na bino tant la bino c'est-à-dire bino ba politicien et ça guerre politique bénéficie à peuple les années. Bon, dans tout ça, surtout dans le moment où tout ça, dans le moment il y a guerre, je pense que le moment n'est pas opportun. Le moment où l'institution qui est visée dans la sécurité de cannabis et plutôt reprendre dans le cannabis quelques parties. Il y a un cannabis, il y a sous occupation, il y a l'armée rwandaise. Je pense que pour le moment, la pétition est inopportune parce que le peuple est l'institution a vision na bango et kozala divisé. Bazota la tantôt côté est, bazota la tantôt côté politique. Donc pour le moment, le peuple ne gagne rien par rapport à la pétition. Toujours c'est là, élu na biso ba autopona pour que le la biso. Base de la moment où ils ont l'opportunité, batala na likambo ya est et pas yoapi bandeko na biso bazo sila matin midi soir pour que tant ndo na biso ekozala na mobimba na yango na kati ya maboko ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le moment to ko banda ko régler en fait entre biso pour le moment to zala unis pour affronter l'adversaire na biso to ba ennemi ya mboka na biso ceux qui veulent entraver l'intégrité du territoire national. Voilà. Dans la même logique, nous avons appris que certains députés ont été arrêtés. Bakangi bango serré arrêté. Dans la ville, dans le comboté. Pétitionnaire, ont signé non contre déchéance à Vital Kamerhe. Assemblée Kaboni, bateau, peuple a payé un mandat. Basengeli ko fanda pour basolola Congo. Mais parce que nous vendons pour défendre les individus. Lolo, tout ce qu'on a quelques 2 ans pour les élections à venir, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que nous, le peuple, aux monde, parce que nous avons un scénario. Nous avons un pour la mototeur, nous avons pour répondre à main d'ordre, mot d'ordre, le temps pagala. Mais dans 4 ans, nous avons un mandat, nous avons un peuple par rapport à Mambozo, les canaux des champs. En tout cas, dans 4 chambres, le peuple est en train de rencontrer déception Makassi. Parce que jusqu'à présent, surtout depuis le côté de la législature où il est banni depuis 2023, Tilelo, tout le monde a noté ministre Moko Boulaza sanctionné pour les compétences. Tout le monde a noté. Mais toujours un combat interne pour l'intérêt à la parti politique, pour l'intérêt à la regroupement politique, pour l'intérêt il y a Bikolo Mokoboui. Alors que le peuple Bango Baya Bazakuna pour représenter Bisso, pour contrôler le gouvernement, pour contrôler le gouvernement, pour la Bisso peuple. Lorsque le gouvernement ne travaille pas, n'est signé, Bango il fallait baser ce gouvernement dans là. Qui est là? Tout le monde n'a quand bien même le Bisso doit être décrié, il y a certains ministres au Baza est compétent. Et compétent, c'est un cas peuple dans le monde. Les députés, toutes les 2 chambres du Parlement ne voient pas ça. Donc, nous sommes vraiment déçus. Mais nous condamnons sous réserve. Interpellation et Salamaki, il y a des députés nationaux ou des qui n'ont tellement évité. Pourquoi? Parce que il est juste des immunités. Tu as évité pour les quand bien mieux cela. Mais étant donné que ce sont les services de sécurité qui services de sécurité tous ont des réserves à couper sa vie parce que tu as bien noté pour quelles raisons les services de sécurité a dit au Tchamaboko n'a pas député parce que les services de sécurité ceux qui bango monique réunion moko ils ont tenté la sécurité en Moka bagoki koya même ça que lever ba immunité étant donné que ils ont flagrance bagoki koya batie maboko et pas batouana. C'est peut-être une des raisons pour laquelle le service de sécurité a battu beaucoup na élus nationaux ou Toyokaki. Voilà,
Maître tozali ko poussa na malembe tozali ko aborder troisième thématique na biso et c'est que ce que to vandera dialogue et c'est on va français va ou le remettre en poignée dialogue ils ont bêti ça mabaku batu so ba lobi oui dialogue to ndimi na format na binote to sala na format tata mokonze ko mboka ba misusu va se retrouver na Afrique du Sud na sous l'égide de ex-président sud-africain Thabo Mbeki a organisé une deuxième conférence sur la paix en Afrique. Bandeko, il y a Ngambu, il y a PPRD, il y a majorité, il y a l'époque, il y a Kabila. Tout le monde va te donner pour la photo, na moni Francine Moumba, na moni Ndeko André Kimbuta, tout le monde va te donner. Bango ba tata ba Congolais, ba Kendaki ba zo sangani, ba luka solution pour la Congo. Na kati ya République le secrétaire général adjoint, il y a Nations Unies en charge du maintien de la paix. Il y a pas qui on a semaine passée, Ayamba qui va opposant, Basololi, opposant m'a passé ma recommandation, mais la carte il y a ma recommandation, on va nous dialogue des anguités. Bah on a poussé à Rosolol. Tout le monde peut. Na ngambu mususu tout le monde ba prela, ba so continuer ko sangana na bandeko na bango mususu ya ba réveil. Solution aux pacte, tokendo, sortie de crise, to sangana, ko sangana on a c'est un dialogue. Avant to kota na kati ya magamunyoso, motuna na ngezabo. Est-ce le dialogue est une solution pour la République démocratique du Congo? Je réponds par oui et non à la question. Oui, pourquoi et non pourquoi? Dialogue et la solution, ce qui est salami entre Batu et Baza concernés. Parce que les autres que c'est l'armée rwandaise qui nous agresse. Mais ça a été fini aussi que. Mais pourquoi M23 va congolais? Il y a une zone bas, Baza va congolais. Mais est-ce que le fait qu'il y ait un autre ça la dialogue des solutions, il faudrait bien pour ça la dialogue na ba oyo. Baza ko attaquer biso poto tout na bango pourquoi baza ko attaquer biso et je pense que c'est ça le dialogue et écouter biso la solution dialogue entre congolais au Congo après dialogue entre congolais partage à pouvoir kuna ko ko ba mambo yanga na yote ba ko ko ba salubrité ba ko ko ba mambo ya zelate ba ko ba pour la souveraineté primaire kuna ba ko ba non étant donné que toujours na bitumba to kabula bo je vois le ko président pesa biso primature pesa biso tel service à l'État, alors que ce qui basali dialogue entre l'État congolais représenté par Batoumou Koboé, même les chefs de l'État peuvent le représenter, ou par les autres institutions, Kokutanana Batou le baza ko attaquer Bisso. Je pense que ça c'est le dialogue de Kosunga Bisso. Mais nous avons Washington qui n'ont produit aucun effet. Est-ce que celui qui te vend tout solo en interne, ma bêta? Non, en interne, tu peux dire solo là. Mais le problème, il y a un outil de dialogue. Entre Washington, tu pays, solution et le côté, tu peux dire Maboko, Maman Wagner, comme ils sont à Washington, ma solution. Toké Doha, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Maître Jacquemin, a Outaki Doha, à Sali compte rendu, c'est le fait. Respect à. Il y a ma frontière, mais jusqu'à ce jour, vous et moi, chaque jour, surtout l'information, la partie est, il faut que 2, 3, 4 personnes, ce sont ces mêmes personnes où tu vas à la table pour parler, est-ce que tant qu'on quitte les Congolais entre nous, c'est-à-dire Congolais, il y a opposition armée ou non armée, va vendre un régime en place pour bas solo là. Voilà question liboso. Mais na kati wana na bakse le romo ya bouquet. Ce n'est pas aussi position au gouvernement soit vis-à-vis na bango des ont venir mes situations. Bon, moi voilà pourquoi moi quand on a nazota la makambo sur les kanamo na biso à un certain moment to biso me to condamner na gouvernement. Pourquoi? Parce que au moment même procès où nous allons organiser contre Nanga, contre Kabila, lui c'est bien.
mais est-ce que le procès est avantageux pour le peuple, est avantageux face à la situation où tu as une insécurité? Parce que nous avons la erreur qui a eu que condamné n'a se comporter. Je pense que la meilleure des solutions, c'est que ben la batouana passivement. Liboso, même Liboso, il y a organisation internationale pour que Bango va expliquer le bien fondé à réclamation à Bango parce que Bango va faire réclamation. Combien de cas Bango ya biso. Mais si quoi institution en boka na biso va prêter oreille na prétention à batouana. Parce qu'ici le problème n'est pas seulement de sauvegarder les intérêts politiques. Et ça peut intérêt au peuple parce que pouvoir na bango, il y a gouvernement, il y a chef de l'État, il y a des institutions et où t'as peuple. Va préserver nanu vie à population au bazar du matin, midi, soir. Je pense que c'est un conseil. Je pense que une solution il y a solution par rapport à l'ICAM. On a dit que au sujet de l'ICAM il y a dialogue entre les Congolais. C'est bien. C'est bien. Mais il faut que les Congolais au Bazakuna. Mais ces Congolais ne sont pas soutenus par les Congolais. Ils sont soutenus par l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, M23, ce qui va s'engager, c'est parce que M23, avant le mouvement de Banda, AFC voilà pourquoi non seulement Nanga en tant que parce que les Congolais Congolais, mais il faudrait savoir que pilier à Nanga n'est pas seul là-bas. Nanga a un pilier, son pilier c'est le Rwanda. Voilà pourquoi je pense que le dialogue entre la RDC et le Rwanda est priorité pour le moment parce que Nanga tout le moment Nanga c'est Congolais à Kokoyoka. Mais le Rwanda va continuer. Rappelez-vous qu'avant Nanga, donc je pense que parler avec Nanga pour le moment n'est pas la priorité, mais que Bandana nous va soutenir Nanga parce que Nanga. Mais va soutenir Nanga et c'est le Rwanda. Le Rwanda, bien sûr. Pour parler à Washington, mais apparemment, na pacificateur, na mobomi biso, jouer franc jeté. Parce que quand vous signez déjà un protocole d'accord, c'est-à-dire vous êtes censé qu'autant avec une certaine conduite respectant le protocole d'accord au binobo signé. Mais à ce jour, le Rwanda se comporte comment vis-à-vis de Nabiso et tout le monde passivité, il y a gouvernement, il y a Donald Trump. Le lingue va se côté le dossier, il y a Ukraine et la Russie. Et ça, le lingue, mon côté va se côté là. Dossier, il y a RDC na Rwanda. C'est vrai, na Ukraine, Russie, ceux qui ont tombé, qui ont bêta, les missiles, qui ont bêti, ceux qui ont drone, ceux qui ont tombé, ceux qui ont tombé, la nuit de samedi, dimanche à lundi. Les États-Unis se sont réveillés. Mais est-ce que l'Ukraine a perdu plus de 12 millions de personnes dans le Congo à Koufela par rapport il y a agression au il y a Rwanda? Moi je dis non. Mais pourquoi nous sommes pacificateurs? On a sangisi biso. Poto Bomamoto a sanctionné par rapport à Moto à respecté. N'est-ce pas une complicité silencieuse? Bon, monsieur Alain, problème où ils ont na protocole na résolution na Washington, oui. C'est que même nous sommes sans ignorer que nulle part na disposition à Liboso Tina Souka résolution et le bami ils ont mentionné retrait immédiat il y a M23. C'est peut-être sur base il y a défaut la mention il y a retrait M23 ne bango bazati sikoli. Il y a toujours à un certain moment tout ça le gouvernement quand on a que ça pour signer signer la résolution à la capé la disposition moko oza ko toucher l'intérêt à peuple congolais parce que nulle part na la résolution et le gars dit que retrait immédiat to retrait après tel délai il y a M23 il y a M23 au vendre il y a M23 au vendre. Que faire à ce jour maintenant? Le peuple congolais a senga na bakozi tango bazoki na ba résolution na ba instance internationale notamment ba organisation internationale bazokindi kosenga lisungi
alobaka pe na o Italie sécurité yango. Mais sécurité yango, il faudrait que yebisaka pe bato yango liboso ya nani tozo kele biso na Rwanda. Ba réserver ka sanction na mutu nyonso o yazaka ko violer résolution to protocole d'accord tozo signer liboso na bango parce que le problème ici c'est la sanction. Bon signer bien sûr. Oui. Mais non respect et que ça la mutu tel a que ça la maboye. C'est ce qui pose problème pour le moment. Défaut et sanction. Parce que résolution nyonso o ele ko pesaka pifo na résolution et ça des sanctions, il y a toute contravention na résolution. C'est ce que nous constatons. La résolution, ils ont signé, n'a pas payé. Voilà, toujours évoluer. Parce que tout le monde comme la souka. Dialogue, parce qu'on veut trouver des solutions pour la République démocratique du Congo. Enfin, la semaine où le secrétaire général adjoint en charge du maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, à qui na visite Awa. Je crois que visite n'a que s'achever Lélo. Il a rencontré l'opposition. L'opposition a posé un préalable par rapport à dialogue au Bango Bazoli. Le dialogue inclusif, sengi pour les Nations Unies, imposer respect. Il y a disposition des Nations Unies 2773, imposer en gros parce que va cesser le fait, non c'est dans la Katikuna, mais sengi pour Jean-Pierre Lacroix, n'enga kutana ina mukonzambuka, ayebisaye batik kolukaka basili na mitu kaka ya opposants, c'est-à-dire la traque contre les opposants. Et ils ont demandé qu'ils disent au président de la République ils ont besoin d'un dialogue, mais un dialogue plus inclusif, c'est-à-dire qui va regrouper tout le monde. En tant qu'acteur politique, comment est-ce que vous avez trouvé ces recommandations de l'opposition? Surtout qu'il faut préciser, c'est l'opposition non armée, parce que armée, est oui, mais cela que ça pose un problème. Le problème est sur le niveau. Mais les petits sanité, opposants, parce que les opposants peuvent être citoyens, ou ils ont président de la République, qui peut suggérer, dialogue et réunir, ils bien. Je pense que l'union et la qui résoudre tant soit peu situation où tous en parce que lorsque tu as la position sans divergence et que nous faisons face à l'armée rwandaise où ils ont attaqué Bissou, je pense que nous allons résoudre certains problèmes. Mais initiative et dialogue entre Congolais, ils ont bien. Mais il faut suffire. Après initiative entre Congolais et il y a dialogue entre Congolais, tout le monde est capé, il sous que ça la Bissou en étant ensemble. Tout ça, le dialogue, je pense que ça va résoudre le problème. Vous pensez que ça va résoudre le problème? C'est dans cette optique que Senkona et SCC Bakendaki, ils ont commencé par voir le chef de l'État, ils ont vu Martin Fayoulou, ils ont vu Jean-Marc Kaboun, ils sont allés même à l'étranger, ils ont vu le président Kagame, Mokili Mobile, Moni Bango Basabolo, Moni Bakek Kagame, après si Bango enveloppe. Alors que ceux qui le régime en place, il y a la République démocratique du Congo, ils ont et ils ont accepté de servir de pont. Ils ont vu toutes ces parties prenantes là. Bakenda, Bamona, Nabatouabanda, processus, il y a Luanda, ils ont vu tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. On ne veut pas donner du crédit à ce que ces prélats-là sont en train de faire. Soi-disant, position, il y a cardinal vis-à-vis à régime et à Ramabé, ils sont traités de traîtres aujourd'hui. Est-ce que, na appel, il y a chef de l'État à Pamba, vous pensez que tous les Congolais pourront se réunir autour de lui? Si oui, nous acceptons. S'il faut qu'on fasse un dialogue, parce que le dialogue, ce qui va bien ici, Félix, c'est ce qu'il était bien ici, dialogue est salamate, surtout dans la majorité. Mais il faut salama, mais salama sous quel format? C'est ce qu'il dit présider, tout le monde présider. Parce que Kodjo nous a rien donné. Heureusement, nous avons eu un gouvernement de 3 mois. Après, c'était parti.
ce que nous avons fait sur le plan interne nous a amené jusqu'à l'élection. Nous avons vu dialogue et centre interdiocésain et bien cela bien que Bruno Chibala mais tout qui n'a tout ça la élection et tout ça les lots parce que ces prélats ont quand même montré la volonté de vouloir bien faire. Alors si dialogue il doit y en avoir en République démocratique du Congo, n'a formé. Bon, le chef de l'État, notons d'abord que le chef de l'État a papa Nabiso Nyonso. Oui. Combien même qu'à un certain moment, opposition, Azana Bao Yaye Bengaka, président élu, oui. Mais autour du dialogue, il faut présider le dialogue, c'est le chef de l'État. Okay. Parce que plusieurs fois, nous nous sommes confiés à Bato Yalibanda, toujours solution. Cette fois-ci, tout va entre Biso na Biso, ça n'a pas vérité. Tout solo entre Biso, c'est que tout ça n'a pas l'ingakate, qu'on expose et pas Bato au Bazalibanda. Parce qu'à un certain moment, ce sont c'est que Nabiso a des bango bazoka, la faiblesse Nabiso pour travailler Basalirango afin de couper ça, makasi na adversaire Nabiso. Je pense cette fois-ci, nous tournons tout Congolais. Oui, azana bolingo ya mboka, bolingo ya bandeko bazokufa na est. À tout moment, je pense qu'à Kondima, tous se réunir na table moko liboso chef de l'État pour que tout solo là, je pense que à partir de là, solution ekozwa mana maboto za nango. Maître Rigen tokomi masuka. TV Zangonga, c'est vrai que makambo ya kolobeza toko programmer émission mususu. Maintenant mukolo na passage na yo ya lelo. Mot de la fin na ba Kongomani o bazolanda. Merci beaucoup Ndeko Alain. Na sepeli pour la question Anna. Tout ce que nous demandons aux Congolais, c'est la responsabilité à main. Oui. Parce que nous n'avons que le Congo comme pays. Oui. Les autres ont double nationalité. Nous ici, nous n'avons que la nationalité congolaise. Tout ni la mboka. Même si on écrit dans la télévision, on dans les réseaux sociaux, on a des articles, on a un sens que tout corrélé même par image en faveur de l'armée congolaise. C'est ce que nous constatons. Nous constatons le Kouana. Quand la place l'armée congolaise est faillie, des moments, Congo, publier parce qu'ils sont de l'opposition. L'armée n'est ni de l'opposition ni de la majorité. L'armée est à sécuriser. Mais je donne du courage à Maître Constant Moutamba. Partout où il se trouve, nous le soutenons. Je me rappelle de Maître Moretti Dupont, le célèbre avocat français, qui disait qu'un bon procès public se gagne dans l'opinion. Déjà dans l'opinion, Constant Moutamba a gagné le procès. Nous comptons que ce procès avait beaucoup de méandres politiques et même de règlement des comptes. Mais, Zambazomona, peuple Simanaï, nous n'allons pas baisser les bras. Et la jeunesse ne va pas s'engloutir devant l'intimidation, devant ma communauté. Nous sommes d'accord avec lui. Voilà, nous sommes d'accord avec lui. C'est le dernier mot de Maître Rigen Yore. C'est la première fois, mais nous pensons que ça ne sera pas la dernière. Nous avons des émissions qui sont purement juridiques, donc on pourra aussi vous appeler pour parler uniquement droit. Et ça sera un grand plaisir de partager encore ce plateau avec vous. Et même les téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final, mais avant de boucler la boucle, comme j'ai l'habitude de le dire, laissez-moi souhaiter un heureux anniversaire à Mwasi Mbongo, Mwasi Misolo, Mwasi Banque. Elle s'appelle Docteur Dorcas Ekana Socha. Joyeux anniversaire à toi. Mbongo wana biso pe photo mona yango po babenga yo Mwasi Mbongo, mais pour na lelo buka panza biso nde to futa parce que une année de plus ça s'est fait. Merci à vous de nous avoir suivis et vous qui voulez participer à cette émission comme Maître Rigen, ne manquez pas de nous écrire, de nous appeler et vous serez toujours le bienvenu. On se retrouve demain pour une autre émission avec un autre invité. Au revoir.